Bonjour, bonsoir tout le monde. C'est avec un pile plaisir de présenter l'émission Action Éducation semaine ça. Non pas M. Hernan Luc Saint-Pierre et m'a dit nous bienvenue dans l'émission qui baille monde qui pense l'éducation la parole là. Rendez-vous chaque semaine radio télévision éducative là, Action Éducation. Émission Action Éducation yo diffusée sur 3 chaînes télévision. Télévision nationale d'Haïti chaque samedi 4h30 et mardi 6h30 dans l'après-midi. Télé Galaxy chaîne 62 chaque lundi, mercredi et vendredi 6h30 dans l'après-midi et puis Télé Éclair chaque matin 9h. Kounia ou ka gade émission ça n'importe côté où sur YouTube, les on taper Action Éducation. Action Éducation, émission qui baille monde qui pense l'éducation la parole là. Merci pour patience ou attention. Bonjour, bonsoir une fois encore. Bienvenue dans rendez-vous chaque semaine pour nous parler sur question évaluation dans le contexte global réforme qu'a mené dans le système éducatif nous. Collaborateur nous Oscar Joseph a recevoir professeur Roulaire Saint-Pierre qui est président directeur général Institut Formation Cadre dans Éducation IFOCED, ancien directeur cabinet ministre de l'Éducation nationale, ancien cadre dans le ministère. Institut l'a dirigé a mené en pile étude déjà pour le ministère sur plusieurs éléments dans le système. Professeur Roulaire Saint-Pierre, c'est un monde qui connaît le système éducatif noir très bien en suivre. Professeur Saint-Pierre, c'est avec un pile plaisir de recevoir dans l'émission Action Éducation. Quoique nous sommes un monde qui est extrêmement occupé, mais c'est un honneur pour nous recevoir dans l'émission. Nous disons bonsoir et merci. Eh bien, bonsoir. C'est à moi de vous remercier d'avoir choisi mon humble personne, tu vois, pour pouvoir parler de l'évaluation dans le système éducatif haïtien. Ok. Alors, professeur Saint-Pierre, première question que je me pose, est-ce que type système éducatif moins a bon moins type de système d'évaluation? Autrement dit, est-ce que qualité système éducatif moins c'est qualité système d'évaluation? Bon, pas forcément c'est qualité système qui a bonne qualité évaluation. Mais par contre, structure système qu'on mettait en place là, choix philosophique, choix d'orientation, paradigme qu'on choisit pour faire système là, et c'est lui-même qui va le type d'évaluation. Qui est mon exemple? Supposons un instant, je parti dans une approche paradigmatique behavioriste. Depuis que je parti dans un paradigme behavioriste, moi, je connais deux éléments fondamentaux. Je suis systémique là. Mais en particulier, moi, j'ai la pédagogie comme par objectif, comme soubassement. Ainsi, évaluation pour achiter pour mesurer les objectifs atteints et les objectifs non atteints. Si moi fais un choix paradigmatique socio-constructiviste, donc à partir de ce moment, moi orienter toute approche pédagogique en salle de classe vers les élèves, et que c'est l'élève qui est le centre de l'apprentissage, c'est sûr que l'approche que je vais utiliser, c'est l'approche par compétence. Ainsi, type d'évaluation, type d'item, il y a différent que si je suis dans l'évaluation par objectif. Okay. Alors, dans ce sens, est-ce que nous avons dit qu'il y a plusieurs types d'évaluation dans le système éducatif haïtien? À ma connaissance, il y a 3 types, à ma connaissance. Et c'est par rapport à programme qui mettait en place. Dans le secondaire traditionnel, il faut être très clair que nous ne pas rouler vers le renouveau, ou un ensemble, ou une entrée curriculaire qui est faite par les contenus. Donc, par conséquent, on va toujours joindre une évaluation du type très rétréci, et c'est des échantillons de comportement qui vont rouler vers des tchalas. Ouais, sur ça. Aujourd'hui, dans quelques écoles. Dans le nouveau secondaire, nous préconisons une approche par compétence
d'où l'évaluation va se situer à un haut niveau de connaissance. Et dans l'école fondamentale, où gagne tout programme école fondamentale, tout basé sur des objectifs pédagogiques. Donc normalement, évaluation que pour le faire dans l'école fondamentale, là, il y a fait pour mesurer l'atteinte des objectifs pédagogiques. À la limite, il y a 3 types. Tu vois? Il y a un type d'évaluation basée sur les objectifs, évaluation basée sur les compétences et évaluation basée sur les contenus non baccalauréat traditionnel. Okay. Est-ce que évaluation apprenant liée à évaluation système dans le cas ça? Oui et non. Oui et non. Il y a plusieurs façons d'évaluer un système. Ouais. Et je pense que généralement, on toujours confondre les résultats aux examens comme élément d'évaluation du système. Ouais. Les résultats aux examens constituent un élément de l'évaluation du système. Deuxièmement, quand on évalue le système, il faut qu'on évalue l'enseignant dans tout compartiment. Ouais. On va évaluer la performance directeur de l'école dans tout compartiment. Évaluer le ministère de l'Éducation nationale qui a mis en place le système. Ouais. Donc l'évaluation du système est quelque chose d'assez grand et qu'on ne peut pas dire comme ça qu'on va évaluer le système. Actuellement, on est capable de faire des mesures indirectes pour évaluer le système. Actuellement, 2015, 2016, 2017, nous faisons des évaluations dans la 4e année fondamentale. Et mes résultats d'évaluation, ils vont permettre nous de dire mes côtés le système ne va pas marcher, mes côtés le marché. Et comme sont mesures indirectes, nous partons de l'hypothèse que si Timoun n'a pas passé dans tel type d'objectif, n'a pas réalisé tel type d'objectif, nous partons de l'hypothèse que si Timoun n'a pas connu, c'est maître qui n'a pas connu. Et par conséquent, ceci peut déclencher la formation des maîtres. Mais c'est une mesure indirecte. Alors qu'on pourrait mesurer la performance des enseignants, soit en observant les enseignants en salle de classe, en premier temps. Deuxièmement, en faisant passer des tests du type académique aux enseignants qui nous permettraient de voir exactement les contours de la formation des enseignants. Donc, mouvement qu'a fait Kounière, dans la 4e année fondamentale, nous montons dans la 7e année fondamentale, mouvement ça, c'est un mouvement c'est le mouvement testing movement, c'est comme ça relé. Et c'est malheureux que c'est en 2015 qu'Haïti est rentré dans le mouvement ça. Alors là, il faut faire une différence entre résultats examen officiel et résultats à évaluation 4e année. Oui. C'est 2 bagages différents. C'est 2 bagages totalement différents. Parce que il faut sortir dans la générique définition pour dire comme ça que qu'est-ce qu'un examen? Un examen n'est tout qu'un échantillon de comportement. Point bas. Et vous dites qu'est-ce qu'un test? Un test est un échantillon de comportement dont les qualités métrologiques ont été étudiées. Et ces qualités métrologiques sont le niveau de difficulté et le niveau de discrimination des items. Okay. Donc, et pour faire un test, parce que qu'est-ce qui se passe quand on organise des examens? L'enseignant peut décider de choisir une portion des contenus et les donne comme examen. Mais dans le test, tu ne peux pas. Okay. Il faut d'abord élaborer le test, ensuite prétester le test, et ensuite essayer d'éliminer les indices de difficulté et de discrimination qui sont confortables, et puis après, on décide de faire passer le test. Ok. Professeur Saint-Pierre, je me demande, est-ce que l'évaluation en termes de chiffres capable d'une grosse source de décision, d'abord pour dans le système, pour l'école là, pour professeur, pour directeur, ensuite pour ministère lui-même? Bien sûr, mais son évaluation bien construite. Ouais. Son évaluation bien construite. Ça veut dire qui ça? L'on prend un résultat d'évaluation. Mais il faut regarder l'étape avant. Il faut regarder l'étape avant. Parce que qui ça qu'on évaluation? Une évaluation, son processus qui permet de mesurer l'écart entre les objectifs fixés et les objectifs atteints réellement. Cet écart, une fois que j'ai cet écart, je vais interpréter les résultats.
Et sur la base des résultats, je prends la décision. C'est la décision qui est l'évaluation. Ouais. Donc, les examens que tu as, ce sont des instruments d'évaluation. Et ce ne sont pas des évaluations. Généralement, les gens se commettent tous cette erreur qui disent l'évaluation. Non. Ce que nous faisons la distinction entre la mesure et l'évaluation. Autrement dit, évaluer, c'est mesurer, interpréter les résultats de la mesure, prendre une évaluation. C'est comme son procédure. C'est un processus très long que les gens ne pensent pas que c'est long, mais les gens regardent les examens. Ah ouais? Mais ils ne pas connaître avant examen, en fait, etc. Un vrai exemple. Moi, j'ai décidé de faire examen baccalauréat. Même si j'ai fait dans le ministère, réunion groupe enseignant, etc. J'ai choisi l'examen sans que je n'ai pas pré-testé l'examen, je n'ai pas été mon Dieu. Ça, c'est un examen. Tu vois? Mais ça n'a pas utilisé dans la 4e année fondamentale, là. Ce sont des tests, parce que ces tests sont prêts depuis le mois de janvier. En février, nous les pré-testons sur des élèves. Ensuite, on tire les éléments de fidélité, de validité, d'indices de discrimination, d'indices de difficulté, jusqu'à ce qu'on construise le test. Maintenant, les résultats au test peuvent me permettre de réorienter le système, au niveau du système éducatif. Maintenant, allons au niveau des écoles. Si un examen est bien construit, sur l'ensemble des objectifs qui ont été vus par les élèves, et qu'il y ait des items d'examen qui couvrent l'ensemble des contenus et des objectifs, alors là, les résultats à cette évaluation peuvent me permettre de changer l'orientation de l'apprentissage à l'intérieur de l'école. Ok, dans le cas ça, apprenant, ça veut dire élève là, il doit connaître l'objectif. Oh, bien sûr, bien sûr. C'est le principe de base pédagogique par objectif là même. Il faut qu'il y ait un partage. Il faut qu'il y ait un partage des objectifs entre le maître et l'élève. Et n'allons plus loin. On a fait l'école démocratique tout bon. L'élève là doit décider d'y mettre là. Objectif, ça ne va pas atteindre les et que le job maintenant, c'est refixer l'objectif avec l'élève là. Parce qu'au fond, et pour eux, on a travail. Oui, c'est exactement. C'est-à-dire que, et pour eux, on a travail, et un objectif pour enseignant doit gagner, fait que tout le monde, c'est que 56 personnes dans la salle de classe, tous les 50 doivent passer. Or, qui ça nous, ouais, la caille, non? C'est que nous magnifions l'échec. Les petits gens ne vont pas passer, en plus le monde content. Mais, nous sommes contents parce que les petits gens ne vont pas passer. Comment vous voulez? Pour un petit monde qui a 8 ans, 9 ans, ou qui est en bas l'échec. Depuis l'âge ça, il commence à connaître l'échec. Il n'y a pas besoin dans l'âge adulte. L'échec n'a pas rien pour lui, au contraire, il n'y a aucun problème. Donc, or, l'évaluation, est-ce que tu vois, l'évaluation n'est pas là pour magnifier l'échec. L'évaluation est là pour améliorer l'apprentissage. Tout autant que nous avons fait l'évaluation, et que le résultat d'évaluation pas capable d'améliorer l'apprentissage, on suspend le. Ok. Alors, peut-être que c'est. Je pense que moi, ouvrir on porte là, ce qui est sur l'évaluation, hein, parce qu'une émission pas suffit pour nous manier différents éléments. Par exemple, il y a plusieurs verbes qui sont employés pour question d'évaluation, dont sont sous-dit là, parce que l'échec là, c'est comme si c'est nous qui inventons l'échec par rapport à ça, nous, dans le système éducatif. Pour chose simple, qui est-ce qui est placé pour nous dit évaluer approche pédagogique, performance enseignant, performance établissement scolaire et même système de façon générale? Là où il n'y a pas de réponse, pas de green réponse. On met nous d'abord dans le macro-système qui est géré par le ministère de l'Éducation nationale. Le monde qui est placé pour évaluer performance professeur, c'est l'inspecteur. Mais l'inspecteur n'est pas formé assez pour évaluer la performance enseignante. Parce qu'ils sont dans la logique d'inspection, alors que la logique qui prévaut actuellement, c'est la logique de supervision pédagogique. Encore une arme qui permet à l'inspecteur d'améliorer la prestation professionnelle de l'enseignant. Maintenant, descendons l'autre niveau qu'on y a là, nous allons aller dans le niveau de l'école.
Mon cher, un spécialiste haïtien qui est Antoine Amboise, il passe quelque temps ici, dans le cabinet de Jacques-Edouard Alexis, comme elle était Premier ministre. Mon cher Antoine Amboise écrit une phrase qui toujours retenu attention, qui dit que le directeur d'école, c'est le filtre par lequel le changement arrive. Celui qui est placé, ou celle qui est placée, pour évaluer la performance des enseignants, c'est le directeur d'école. Mais est-ce qu'il est formé en ce sens? Ça veut dire que le superviseur pédagogique, c'est lui qui joue. D'abord. Parce que si le ministère met en tête que pour chaque inspecteur, il y a 20 l'école, avec 16 000 et quelques écoles, 20 000 et quelques écoles, là, il a besoin de 1000 inspecteurs sur tout le territoire. Or, les inspecteurs coûtent cher. Or, les inspecteurs ont un quota d'écoles dans l'ordre de 50-100 écoles par inspecteur. Donc, qui est un inspecteur à Guintan? On prend 20 écoles. 20 écoles et 120 classes, oui. Pour Bibiti. Donc, qui est mis à Guintan pour lui superviser 120 enseignants? Oh, exactement, premier, deuxième cycle seulement. Ah, ok. Premier, deuxième cycle, il y a 6 classes. Ok. Donc, qui est mis à Guintan pour lui capable de superviser 120 enseignants? Même lorsqu'on va 20 l'école. Donc, l'approche qui doit être utilisée maintenant, c'est que les inspecteurs doivent être transformés en animateurs pédagogiques, former les directeurs d'école pour pouvoir superviser les salles de classe. Nous n'avons pas de choix. Là, ça faut dire que tu as pris responsabilité. Bien sûr, non, mais il faut prendre responsabilité, mais deuxièmement, il faut l'information. Oui. Or, sur l'ensemble des 16 000 directeurs d'école, directeurs de l'école fondamentale, sur les 16 000, 17 000, il n'existe même pas 2% ayant été formés à l'administration scolaire. Donc c'est tout un chantier que le ministère a devant là. Former les directeurs d'école à gérer leur propre établissement, qu'ils soient privés ou publics. Oui. J'ai l'habitude de dire que l'enfant haïtien n'est ni public ni privé. Oui. C'est l'enfant haïtien. C'est l'enfant haïtien tout court. Donc le directeur d'école haïtien n'est ni public ni privé. Et que le rôle du ministère de l'Éducation nationale, c'est mettre en place un grand chantier de formation. Pas seulement former les enseignants. Parce que les enseignants peuvent être bien outillés, mais si le leadership pédagogique n'est pas là, c'est laver messieurs. Donc, le changement doit passer par les directeurs d'école. Parce que ce sont les directeurs d'école qui vont avoir le leadership pédagogique pour pouvoir guider les enseignants vers l'atteinte de ces objectifs pédagogiques. Dans quelle occasion, après combien de temps, tu as dit que nous avons un système d'évaluation? Est-ce qu'on a un système d'évaluation? Parce que, vous n'avez aucune politique d'évaluation des apprentissages ici. Est-ce que vous avez bien ça? Ben là, son cycle lié. Parce que jusqu'à présent, l'école a fonctionné suivant la théorie systémique. Et dans la théorie systémique, là, vous avez un input qui est élève, programme, etc. Ou il y a un process qui est l'école là, comment couille fait, etc., pédagogie, et puis ensuite, il y a un diplômé qui sont en output. Donc, lorsqu'on met en place un système, la première chose qu'il faudra faire, il faudra faire l'évaluation du système. Mais l'évaluation du système doit prendre plusieurs formes, et en particulier 2 formes intéressantes. L'évaluation du processus, que généralement, monsieur dit sur l'évaluation du type formatif, parce que je checké pour moi, dans le processus, ça commence à marcher. Si on ne qui pas marcher, je corrige. Et puis ensuite, l'évaluation de fin. Cette évaluation de fin que les gens appellent sommative, etc., tout ce que vous voulez, c'est là, il y a des diplômés, j'analyse le profil de sortie de mes diplômés, et si le profil de sortie ne correspond pas aux grandes orientations, à la philosophie que j'avais mise en place, aux objectifs que je devrais atteindre, c'est alors que je change les modalités de fonctionnement du système, et parmi ces modalités, l'évaluation peut venir. Et c'est le seul problème que nous gagnons sous la réforme dans le pays d'Haïti. En 1982, nous faisons
nous mettons l'école réforme de Bernard. Aucune politique d'évaluation, par en écrit. Nous rentrons avec troisième cycle, aucune politique d'évaluation. Mais qu'on y a là, n'a fait nouveau secondaire là, pas aucune politique d'évaluation. Donc ça veut dire que si je n'ai pas de politique, tout ça m'a fait sur l'évaluation, c'est pour moi-même ça ne représente rien. C'est une politique d'évaluation qu'il y a. De même que les gens s'attellent à mettre en place une politique nationale de formation des enseignants, mais il faut avoir aussi une politique d'évaluation. L'évaluation des élèves, mais une politique d'évaluation aussi des enseignants. Oui. Et c'est ça le problème. Le problème, c'est qu'on a une absence politique. Pas un temps déterminé pour évaluer un système. C'est lorsque produit système, non, pas répondre à attente milieu, pas répondre à attente population, pas répondre à attente de développement, pas répondre à attente de philosophie éducation. Et c'est là ça me décider. Attente pays à tout. Oui, attente pays bien sûr. Mais c'est là ça me décider. Je ne vais pas dire changer l'évaluation, non. Mais améliorer la qualité d'évaluation pour m'atteindre l'objectif. Maintenant, on a dit une politique. Oui, il y a des éléments de politique. Parce que comment parler, on va venir dans la tête. Par exemple, dans l'école, ils disent comme ça que si on fait premier contrôle, ils font un point, deuxième contrôle, ils font un point, troisième contrôle, ils font un point, quatrième contrôle, ils font un point. Leur diviser somme par 4, s'il fait moyenne 5, il passe, s'il en bas, il va passer. Mais progression. Quand progression sortie, il y a l'école publique dans le lycée, ils prennent la dernière note de juin, et c'est la fête si vous n'avez pas passé ou pas. Contrôle 4 là. Contrôle 4 là, et puis il fait somme contrôle. Elle dit qu'il n'y a pas rien qui fixe. Et je pense de ce côté-là, le ministère a fixé dans le manuel de gestion des lycées comment faire cette affaire. OK? Mais personne ne va soucier de ça. Oui. Au moins, le ministère a un élément de politique. Ce n'est pas la politique, non? Un élément de politique. Qui est-ce qui est chargé de vous faire respecter? C'est là. Le monde qui vous charge de faire respecter, c'est l'inspecteur, c'est le directeur lycée qui vous charge de faire respecter, mais en particulier, la structure qui gère l'enseignement secondaire, par exemple. Pour l'école fondamentale, la structure qui gère l'école fondamentale, à travers les directions départementales. OK. Alors, professeur Saint-Pierre, je pense que chaque question que nous abordons là, c'est question pour tout au sujet d'émission. Peut-être que nous avons pour nous retourner sur les sous temps parce que vous-même, vous êtes un monde qui est extrêmement occupé. Mais vous parlez de nouveau secondaire là. Nouveau secondaire, c'est depuis 3 ans déjà, nous choisissons généraliser programme nouveau secondaire. C'est nouveau, mais pourtant, nous avons l'impression que le système d'évaluation a arrêté même. Bon, écoutez. Moi, je ne pas dire nouveau secondaire. Et que les gens disent que je suis le père de cette affaire. Mais je ne pas dire nouveau secondaire. Je préfère parler de secondaire rénové, le secondaire. Oui, nous avions pris une mauvaise décision en 2015 en généralisant les programmes du secondaire rénové. Mauvaise décision. Parce qu'il fallait avoir la participation des enseignants, la participation des directeurs d'école à la mise en place. Mais où qu'on est ministère, ça a un gens, il gère le système particulier. Et que dans cette autorité, que bien à tout ça qui est grave là, des biofilms prennent circulaire pour les résoudre. Il y a des films prennent circulaire que vous dit. Ils généralisent le secondaire. Tout directeur dit oui. Et puis ils continuent à faire affaire. Oui, même genre. Même genre. Mais ça, ils ne pas comprendre. C'est que décision de généralisation prise en 2015. En 2019, il y aura les premiers examens du secondaire 4 généralisés. Ouais. Et que personne ne peut pas bailler tête aux outils, sauf quelques écoles. Je ne vais pas faire publicité. Oui, oui. Sauf quelques écoles, mais c'est de très bonnes écoles dans la société. Hein? Qui est au Port-au-Prince, qui est dans la province, parce que ils connaissent le travail pour eux. Si, pas mal, on a respecté ce qui est écrit dans le document d'orientation secondaire. Et puis, il y a un examen, ça.
selon les prescrits et les exigences de l'approche par compétence, bon, garantit son hécatombe. Pas de petit monde qui a passé. Sur respecter ça que dit. Sur respecter ça que dit. Et de ce côté-là, le ministère doit être sage. Le ministère doit être sage. Cela veut dire reconnaître qu'il y a eu des failles dans la généralisation et recommencer de nouveau à former les enseignants, à écrire des manuels et à former des directeurs d'école selon les prescrits du programme. Donc, ceci étant dit, parce que quel est le problème? Quand je travaille selon l'approche par compétence, si je me permets d'utiliser la taxonomie de Bloom, ce qui n'est pas tellement conseillé, les questions vont se porter sur l'analyse, la synthèse et l'évaluation. Analyse, synthèse, évaluation. Or, l'enseignement est beaucoup du type informationnel, tu vois, que, entre guillemets, formationnel. Donc, quand je suis à un haut niveau du degré de connaissance, évaluation, synthèse, analyse, si je ne suis pas formé dans la zone ça, donc il ne faut pas passer sur l'examen selon les prescrits du document d'orientation. Exactement. Alors, comme dernière question, alors, pour aujourd'hui, il y a de l'école qui choisit au même dans le pays d'Haïti, mais appliquer de nouveaux programmes, l'autre qualité de programme, et l'autre objectif que il y a une nouvelle approche, une qualité de pédagogie. Et l'école, moi-même, je fais interview ensemble avec eux. Là, nous parlons par rapport à l'examen officiel, en baccalauréat par exemple. Ils dit qu'ils sont obligés de faire Timounio à composer le baccalauréat, mais ils ne sont pas formés Timounio au baccalauréat. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Moi, le principe là, c'est le principe, l'arrivée en mai, pour dire si on faisait le baccalauréat ici. Ouais. C'est ça. C'est ça le principe. Ouais. Oui, il y a de l'école. Mais attendez, l'école qui choisit d'avoir un curriculum complémentaire au curriculum du ministère, ce n'est pas une mauvaise chose. Ouais, ok. Parce que dans le cours fondement et développement de curriculum que je fait ici, dans l'IFOCED, je toujours expliquer aux étudiants que bon, obligation pour qu'au-delà du curriculum officiel, de compléter ce curriculum par d'autres éléments qui sont dans l'environnement, la technologie par exemple. Je peux décider dans mon curriculum d'introduire l'éducation esthétique et artistique. Je peux décider d'introduire l'éducation religieuse aussi. Mais seulement tout en respectant le minimum du curriculum officiel. Il y a de l'école qui choisit pour que tout le monde qui saute la calle, c'est des matheux. Les autres dans le philo, tout le monde qui est dans l'ENST, qui est à la faculté des sciences, quel que soit le côté, ils réussissent dans tous les droits. Mais l'école, ça, il n'y a pas cantonné seulement dans le curriculum officiel ministère. Il y a aller au-delà. Il y a des gens qui font des choix sur robotique. Je ne vais pas faire publicité pour eux, mais ils sont très bonnes écoles. Ouais. Et que les petits gens qui sont sortis, ils sont très évolués en termes technologiques. Mais le programme international, ou licencié par le ministère de l'Éducation nationale, et la première chose qu'il voulait faire, c'est de respecter les prescrits minimaux du ministère de l'Éducation nationale. Alors, nous avons profité pour nous dire merci. C'est une occasion de nous gagner aujourd'hui, mais nous espérons nous gagner encore, malgré ce monde qui est extrêmement occupé, mais que le sujet est extrêmement intéressant. Nous vous merci de ce que vous avez accepté de participer à l'émission Action Éducation et à très bientôt. Merci, c'est à moi de vous remercier, Oscar, mon ami. Merci. L'éducation, c'est la base d'une société. Sans éducation, pas de développement. Instruction, éducation et socialisation, c'est ça qui fait ou gagne une éducation qui a valorisé le changement dans la société. Radio éducative, la tribune de l'éducation. C'était avec le collaborateur nous Oscar Joseph, avec le professeur Rouler Saint-Pierre, depuis Biol, dans l'Institut Formation CAD, dans l'éducation IFOCED.
Côté on t'a parlé sur évaluation dans le contexte global réforme qu'a mené dans le système éducatif haïtien. Nous espérons émission ça a porté un pile élément pour permettre tout établir jugement plus bien. Merci pour attention. Rendez-vous pour une autre émission Action Éducation même genre dans même l'heure sur même chaîne. C'est pour semaine prochaine. C'était avec vous et Anne Lustin-Pierre. Au revoir tout le monde.